Quoi surveiller à la bourse ce matin en avant-marché? Mercredi 25 mars 2026. Je regarde les indicateurs. On est au vert à Wall Street. Du beau vert. Est-ce que ça va tenir? On va le voir. Hier, on disait que Wall Street était en attente de résultats ou à tout le moins de nouvelles du front. Est-ce qu'on a des négos? Est-ce que c'est sérieux? Donald Trump dit qu'il négocie. Il y a plusieurs canaux. On comprend qu'il y a plusieurs canaux. Il y a beaucoup de bruit sur la ligne. Il y a des communications inverses. Les Iraniens parlent d'un côté, de l'autre. Tout ça pour quand même être conscient que c'est une guerre psychologique aussi. Et là, ben, les Américains voient des signaux contradictoires. Par contre, on dit qu'on aurait soumis une liste de 15 points précis à l'Iran pour avoir un plan de paix. On a suspendu aussi pendant plusieurs jours les bombardements. Est-ce que c'est le cas? On va le voir aussi. Et on dit que dans le détroit d'Ormuz, ben, il y a des bateaux qui passent, là, pas mal plus qu'on pense. C'est ce qu'on comprend, là. Il y a des, notamment tout ce qui est d'origine, en tout cas, le pétrole qui s'en va vers la Chine, l'Inde, le Pakistan, Sri Lanka. Donc, il y a plusieurs bateaux qui sont en voie de passer. Alors, tout ça fait en sorte que ça débloque tranquillement, là, vous voyez. Donc, les marchés sont très positifs. Le Dow Jones monte de 308 points au moment où je vous parle. 46 732. Le S&P 500 débloque de 40 points. 6 650. Le Nasdaq monte de 203 points. 24 417. Le pétrole baisse de 3,54 $, 88 et 81. Référence WTI en dollars américains, évidemment. Bitcoin monte de 730 $, 71 320 $. L'Ethereum monte également de 15 $, 2171 $ pour l'Ethereum en dollars américains. L'or aussi reprend du service, monte de 79 $, 4552 $ l'once d'or. L'once d'argent monte aussi de 1,64 $, 72 et 75. Là, je regarde du côté de Hang Seng, Hong Kong, ça a monté 272 points aujourd'hui. Du côté de l'Europe, ça monte de 7,3 points. L'indice Stock 600 qui cote à 586 points. Donc, voyez-vous, il y a du positif, là. Pour le reste, ben c'est ça. On regarde, là, on comprend, les Américains envoient des signaux. On a une liste de 15 points négociés. Parallèlement à tout ça, on envoie un déploiement de la 82e division, Airborne Division. C'est vrai que ce n'est pas des gens relax là, qu'on va déployer. Ça, c'est des parachutistes qui pourraient être déployés rapidement au sol. Et on parle de 3000 soldats. Donc, c'est une des divisions les plus imposantes là, par l'armée américaine. Donc, on va voir. On est là-dedans aussi. Il y a des pays du Golfe là, qui appellent aussi les Américains à finir le travail. C'est-à-dire, oui, vous avez fait une avancée assez majeure en Iran, mais finissez le travail. Donc, voyez-vous, là, on veut sécuriser éventuellement cette section-là. Le détroit d'Ormuz, encore, c'est une problématique. Et l'autre chose, n'oubliez pas, les Américains, Donald Trump a donné un ultimatum à l'Europe de ratifier d'ici demain, notamment l'accord là, de commerce avec les États-Unis. Sinon, Trump menace de couper le gaz à l'Europe. Les Américains sont rendus des gros fournisseurs de gaz, notamment. Donc, voyez-vous, on est là-dedans aussi. Il y a beaucoup de géopolitique. Bon, là, je regarde Chewy, un détaillant notamment aux États-Unis là, de produits pour animaux, nourriture pour animaux et autres. Le titre monte de 11,3 %, 11,4 %, 2,67 $, 26,12 $. On a eu des résultats, et notamment sur les guidelines, sur les prévisions pour l'année. On remonte les prévisions. On s'attend à des revenus entre 13,6 et 13,75 milliards. On était à 13,58 dans la dernière analyse, ou à tout le moins les résultats. Donc, ça fait en sorte que le titre monte. Une chaîne en montée aux États-Unis. ARM, je regarde ARM, c'est chipmaker, fabricant de... on dit qu'on va générer beaucoup plus de revenus qu'attendu d'ici 2031.
L'action de ARM monte de 15,54 $ en avant-marché à 150,50 $, 11,5 % de hausse. Donc, très bonne nouvelle pour ARM qui fournit quand même beaucoup ils sont dans le développement de processeurs d'architecture, là, et eux développent beaucoup de blocs de propriété intellectuelle, notamment dans tout ce qui est microprocesseurs, puces électroniques. On a beaucoup de gros clients ARM. Alors, voyez-vous, SoftBank qui est derrière ARM, des bonnes nouvelles. EcoStar, le titre d'EcoStar monte. EcoStar est actionnaire de SpaceX. Et là, SpaceX pourrait aller en IPO, là. Pourrait demander, on dit que selon certaines informations, The Information, le site The Information qui rapporte que SpaceX could file for an IPO cette semaine. Donc, voyez-vous, EcoStar est actionnaire de SpaceX. Le titre d'EcoStar monte notamment. Récession ou pas, voyez-vous, là, il y a des scénarios Moody's qui relèvent d'ici 12 mois. Eux autres croient que les chances d'aller en récession aux États-Unis, on parle de 48,6 %. Ça a été relevé. Goldman Sachs parle toujours de 30 % de chance. Wilmington, qui est une autre firme, eux autres parlent de 45 %. Ernst Young, Parthenon, pour leur part, eux autres parlent de 40 %. Donc, vous voyez, on est dans des scénarios différents, là. Mais tout dépendant avec le pétrole qui monte, qui baisse. Il va falloir aussi qu'il se passe de quoi au niveau des... peut-être, là, il y a notamment les taux d'emprunt, coûts d'emprunt pour tout ce qui est l'obligataire 30 ans américain. Les bons du Trésor, ça monte aussi. Là, ça peut être inquiétant. Donc, on est là-dedans. Sinon, écoutez, on va voir pour la suite des choses, là. C'est vraiment l'Iran. Et je regarde toutes les négociations. C'est ça qui va jouer le jeu aujourd'hui. Braze, compagnie de logiciels, monte. Le titre de Braze monte de 4,39 $ aujourd'hui à 22,41 $, hausse de 24,4 %. Alors voilà, c'est ça. Donc les négociations avec l'Iran, de part et d'autre, là, à suivre. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais bon, c'est la guerre. Donc, quand c'est la guerre, il y a beaucoup de bruit sur la ligne. On va surveiller ça aujourd'hui.